Ceci est un guide complet pour débutantes. Tout ce que vous devez savoir pour atteindre sa liberté financière rapidement, comment prendre votre retraite à 40 ans. Je vais vous donner dans cette vidéo des astuces, des conseils, des raccourcis et un itinéraire guidé pour vous aider à commencer sur ce parcours vers la liberté financière tout en profitant pleinement de la vie. Salut, ici Malika de l'Université de l'Argent où nous vous aidons à maîtriser votre argent pour accéder à votre liberté financière. Si vous voyez du positif dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela fait une super différence. Tous les liens dont je parle dans cette vidéo, vous allez les trouver dans la boîte de description en bas de la vidéo. C'est bon? Allez, on démarre le sujet. Liberté financière. Je suis sûre que vous avez dû entendre ça quelque part. Peut-être par indépendance financière, retraite anticipée, retraite jeune, retraite avant 30 ans, 40 ans, avant 50 ans. Mais qu'est-ce que c'est la liberté financière en fait? Donc, si on prend la définition de Wikipédia, la liberté financière, c'est le fait d'avoir assez de revenus pour payer vos dépenses de vie courante pour le reste de votre vie, sans avoir à être employé ou dépendant des autres. Un argent qui est gagné sans avoir à travailler dans un emploi traditionnel de 9h à 17h, par exemple, est appelé un revenu passif. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, quand on parle d'atteindre la liberté financière, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de revenus qui entrent sans que vous ayez à échanger vos heures de bureau comme de l'argent et que ce revenu-là vous permette de payer toutes vos charges courantes. OK? Donc, c'est par exemple, si on donne un exemple concret, imaginons que vous achetez une maison et que cette maison, vous la mettez en location et que les revenus de cette location-là, parce que vous avez mis plusieurs locataires, vous permettent non seulement de couvrir les charges de la maison, mais aussi vos charges personnelles. Donc, comme ça, rapidement, vous n'avez pas besoin vous-même de travailler pour avoir cet argent-là. Vous avez construit un actif, en fait, qui vous rapporte de l'argent en dormant, si on peut dire. Okay? C'est la même chose si vous décidez de plutôt vendre des produits en ligne. Genre, vendre plusieurs produits en ligne de façon automatique. À un moment donné, pour mettre en place le système, ça vous prend un peu de temps, ça c'est sûr. Mais après, la génération de revenus de gens qui achètent sur votre site, etc., vous demande de moins en moins d'apport en fait dans le système et comme ça vous générez de l'argent sans avoir besoin d'être employé par quelqu'un ou d'être dépendant de quelqu'un pour recevoir ce revenu-là. Parfait. Donc en gros, c'est comment faire pour construire quelque chose, un actif qui va vous permettre de vous la couler douce après. C'est vraiment ça en fait la liberté financière. Si vous venez de commencer, vous êtes intéressé par le sujet, vous vous demandez OK, ben, comment je fais? Là, vous allez avoir la réponse tout de suite. Aussi, si vous êtes une maman et que vous nous regardez, n'hésitez pas à aller dans le lien en dessous. Il y a un guide spécial que j'ai fait juste pour les mamans, qui sont les 5 choses que vous devez savoir pour vous préparer mentalement avant de devenir une maman riche et indépendante. Donc, n'hésitez pas à aller en bas dans la boîte de description, cliquez sur le lien et téléchargez votre guide. OK? Donc, on continue. Donc, les étapes simples pour accéder à l'indépendance financière, j'en ai compté 7. OK? La première étape est de vous observer. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfaite de votre situation financière, ça veut dire que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne pas. OK? Mais pour savoir ce qui ne fonctionne pas pour changer, il faut savoir c'est quoi qui ne fonctionne pas. Parfait? Donc, l'exercice est simple pour la première étape. Vous prenez 4 jours et vous observez ce que vous faites par rapport à vos dépenses. Vous marquez tout. OK? Vous allez marquer OK, ce que vous payez tous les jours. Comment est-ce que vous réagissez quand les factures arrivent? Comment vous réagissez quand vous devez payer quelque chose? Comment vous réagissez quand vous recevez de l'argent? Est-ce que l'argent vous stresse un peu plus au jour le jour? Donc, réfléchissez à ça. Pendant 4 jours, vous observez votre comportement par rapport à l'argent. Okay? Quand vous devez demander une augmentation au boulot, quand vous apprenez que quelqu'un au boulot gagne plus que vous, comment est votre comportement par rapport à l'argent? Ça, c'est la première étape. Ce qu'on dit souvent est qu'on ne peut aller vers son avenir que si on se connaît et que si on connaît son passé. Enfin, c'est la même chose avec l'argent. Donc, la deuxième étape, c'est de vous remémorer en fait votre enfance, comment vous avez grandi avec l'argent. C'était quoi la philosophie à peu près de votre famille? Okay? Est-ce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'argent? Est-ce que certaines relations familiales, amicales se sont détruites à cause de l'argent? Est-ce qu'il y a eu des problèmes, des maladies, des décès
des vengeances à cause de l'argent. Okay? Comment vous voyez votre père par rapport à l'argent, votre mère par rapport à l'argent? Est-ce qu'ils étaient plutôt stressés, qu'ils n'aimaient pas beaucoup dépenser? Est-ce qu'au contraire, ils aimaient beaucoup dépenser et ne pensaient pas à l'avenir? Est-ce que c'était des gens qui étaient très ouverts par rapport aux autres, très généreux, mais qui ne recevaient pas cela en retour? Comment se comportaient aussi les gens que vous voyez comme des figures importantes dans votre famille? Ça peut être un professeur, un guide spirituel, un ami, un oncle, un grand frère, une grande sœur. Comment ces gens-là avaient une attitude par rapport à l'argent? Donc ça, c'est la deuxième étape. Réfléchissez par rapport à votre passé et comment vous avez grandi et comment était votre environnement par rapport à l'argent. Super. La troisième étape est de réfléchir par rapport au présent. Maintenant, vous savez à peu près comment vous avez grandi, c'était quoi l'environnement, en quoi cette philosophie par rapport à l'argent, cette façon de penser des gens qui vous entouraient, en quoi est-ce que ça a influé par rapport à vos finances aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues et que vous prenez comme des vérités? Okay? Est-ce que vous êtes aussi stressé par rapport à l'argent comme l'était un de vos parents? Okay? Donc, observez par rapport à aujourd'hui, quelles ont été les influences de votre passé par rapport à votre présent. Donc, ça, c'est la troisième étape. Parfait. La quatrième étape, qui est la plus existante, est de vous demander qui vous voulez devenir. Donc là, vous savez qui vous avez été, vous savez comment vous avez grandi, vous savez comment vous êtes aujourd'hui, comment vous voulez devenir après. OK? Est-ce qu'il y a certaines croyances par rapport à l'argent que vous voulez effacer? Est-ce que vous voulez devenir quelqu'un, une businesswoman, un entrepreneur? Est-ce que vous voulez être vraiment à l'aise par rapport à votre argent? À quoi ressemblerait votre vie si l'argent n'était pas un problème? Quelle est la mentalité de cette personne-là, votre vous futur? Okay? Quelle est sa mentalité par rapport à l'argent? Donc, visualisez votre avenir. Ça, c'était la quatrième étape. Donc, la cinquième, c'est d'être inspiré. Il est difficile d'atteindre un objectif si vous ne voyez pas des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Okay? Donc, la cinquième étape, c'est d'être inspiré dans le sens où trouver des modèles et des portraits de gens qui ont fait ce que vous voulez faire, qui ressemblent à la personne que vous voulez être dans le futur et imiter ce que ces personnes font là. Soyez inspirés, soyez inspirés, soyez motivés et trouvez ces modèles-là de réussite que vous n'avez pas forcément dans votre entourage, mais qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire. Et c'est super important. Okay? Savoir que c'est possible, c'est déjà un premier pas vers votre liberté à vous. Okay? Justement, sur cette chaîne, on va vous proposer plein de portraits de personnes francophones, de femmes qui ont réussi. Okay? Donc, n'oubliez pas de vous rester connecté. Et enfin, la sixième étape, c'est d'implémenter les étapes qu'il faut pour maîtriser votre argent, qui sont des étapes toutes simples. La première, c'est traquer vos dépenses. Sachez exactement combien vous dépensez chaque jour, chaque moment. La deuxième, c'est de réduire vos dépenses pour dépenser selon vos valeurs, simplement. Et la dernière, c'est gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir et multiplier votre revenu, pour vous permettre de faire encore plus de choses. Super. Et enfin, la septième étape qui est soyez bien entouré. Le chemin vers la liberté financière peut souvent être un chemin solitaire parce que tout le monde ne veut pas faire le travail qu'il faut parfois pour accéder à la liberté financière. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine de prendre. Et soyez bien entouré veut dire, soyez entouré des personnes qui ont le même objectif que vous, qui vous soutiennent, qui vous motivent, qui vous apprennent des choses et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Notamment, faites partie de la communauté de l'Université de l'Argent. Parfait. Souvent, il y a une chose qu'on dit que je trouve très juste, qui dit, si vous êtes la personne qui est la plus intelligente de votre groupe, alors quittez ce groupe. Pourquoi? Parce que si vous êtes la personne la plus intelligente dans votre groupe d'amis, ça signifie que vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Il vous faut sortir de ce groupe pour trouver des gens encore plus smart que vous, pour aller encore plus loin, aller au-delà et aller attraper ce que la vie vous offre. Okay? Parce que la liberté financière, c'est possible. Super. Et la dernière chose, pourquoi j'ai mis 40 ans? D'accord? Pour deux choses. La première, c'est que j'aurai 40 ans dans 4 ans. Et mon objectif à moi personnel est de devenir libre financièrement et pourquoi pas millionnaire avant mes 40 ans. Super. Mais 40 ans est juste un chiffre. Si vous avez beaucoup moins que ça, c'est possible à 20 ans,
15 ans, même avant, 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge, d'accéder à votre liberté financière et d'arrêter d'échanger les heures de votre vie contre de l'argent. OK? Il suffit juste de savoir que c'est possible, de le faire et suivez-nous pour savoir exactement les étapes pour y arriver. Ceci est un guide complet sur les étapes pour atteindre sa liberté financière, sa retraite avant 40 ans. N'oubliez pas de récupérer votre copie de 5 choses à savoir pour être une maman riche et indépendante financièrement. Vous avez le lien de téléchargement dans la boîte de description en bas. On se voit dans la prochaine vidéo. Apparaître au truc, mais j'imagine. Hein. La première étape est de vous observer. N'oubliez pas, arrête.